Il faut savoir... Council on Foreign Relations, CFR, les médias, regroupés, Exactement. contrôlés par le Exactement. Council on Foreign Relations. Ah oui, complètement. Ils sont complètement contrôlés par les banksters, c'est évident. Mais on va aller plus loin. Les dirigeants des médias sont totalement dégénérés. Berlusconi, l'affaire Ruby, c'est quand même très grave. C'est des mineurs, c'est des partouzes, avec Kadhafi, qui fait partie de la loge P2 d'ailleurs, propaganda douée italienne. Excuse-moi, comment ça c'est grave les partouzes avec des enfants? Ah, c'est non, mais il faut vivre avec son temps. Oui, mais c'est... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et Berlusconi est un patron de médias avant toute chose. Oui. Le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, il a été condamné dans une affaire pareille de mineurs, de corruption de mineurs, avec inceste et des colorations satanico-sectaires extrêmement troublantes. Cette affaire, j'en reparlerai en septembre, puisque, bon, c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Patrick Binet, le patron de TF International, il s'est pas retrouvé dans une partouze où il y a eu un mort, une partouze homosexuelle avec un mort. Ah oui, c'est de la folie. Je vous rappelle quand même l'affaire DSK, dont on sait aujourd'hui que c'est un grand consommateur de prostituées, grand consommateur de partouzes, grand violeur, puisqu'il a fait des tentatives de viol innombrables, et on appelle ça un séducteur, hein, bien sûr. Je vous rappelle Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky, à vomir, l'affaire Georges Tron, que tout le monde a déjà oublié, qui partouze à la mairie, dans les locaux de la mairie, avec sa conseillère à la culture. Toi au travail, on va parler de législation du travail, si tu réponds au téléphone à ton boulot pendant que tu bosses, c'est une faute grave. D'accord? Tu reçois un avertissement. Au bout du 3e avertissement, tu peux dégager. Il te vire. Lui, il partouze à la mairie. Et il est toujours maire de Draveil. Bon, c'est très logique tout ça. Alors encore on a de la chance parce que c'est de la partouze, c'est gentil. C'est pas comme ces braves magistrats de l'affaire Allègre qui organisent des viols collectifs de prostituées et victimes dans les bureaux des tribunaux. C'est clair. Et moi, j'ai un dossier sous la main où des magistrats, des femmes magistrats, violent dans leur bureau des enfants venus témoigner d'agressions sexuelles qu'ils ont déjà eues de la part de leurs géniteurs, par exemple, ou d'assistants sociaux, etc. Et ça, le grand public ne peut pas s'imaginer que dans les locaux même des tribunaux, il y ait des viols organisés d'enfants témoins qui viennent témoigner. J'ai des dossiers comme ça sous le coude en ce moment. C'est abominable. Moi-même, je n'imaginais pas ça. Ça va jusque-là. Et des femmes, alors là je comprends pas, hein, des femmes qui violent des enfants dans leur bureau. Après, les enfants sont complètement brisés. Ils ne peuvent évidemment pas exprimer ce qui vient de leur arriver. Parce que là, oui, mais il est complètement fou cet enfant. Hein, pour dire mais c'est impossible. Les parents attendaient devant tranquillement, c'est pas possible. Cet enfant est fou. Donc tout ce qu'il a dit jusqu'avant, c'est fait exprès pour totalement le chambouler. Là, ils le détruisent. C'est le but du jeu. C'est définitif. C'est le but du jeu. Excuse-moi, donc je t'ai coupé. Pas du tout. Des mères qui partouzaient dans leur... un ex-patron d'Interpol, le Sud-Africain Jackie Celebi, a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots de vin d'un baron de la drogue. Alors Interpol, il faut savoir quand même qu'il avait été créé par l'élite de Rockefeller et qui était très largement impliqué pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs, bien sûr, et jusqu'à la fin des années 70, on avait des cadres d'Interpol, des dirigeants qui étaient nazis, qui étaient ex-nazis. Ça, très peu de monde le sait. Et moi, je connais très bien Interpol parce qu'Interpol est en fin de compte mis en action aujourd'hui, non pas pour rechercher des criminels internationaux, mais pour rechercher des mamans qui s'enfuient à l'étranger avec leurs enfants, qui quittent la France, parce qu'ils m'occupent moi en ce moment, pour échapper au terrorisme d'État. Voilà ce qu'est Interpol en réalité. Merci d'en avoir parlé, ça me permet de... Ah ben moi j'étais impressionné par cette information, c'est-à-dire le patron de la police, des polices européennes, qui est censé nous défendre, se faisait payer la soirée qu'il organisait pour sa promotion par ce voyou. Il faisait payer les études de ses enfants par ce voyou de baron de la drogue, patron d'Interpol. Et dans cette affaire, il a été relâché avec une caution de 500 €. Enfin, c'est... Ils ont le sens de l'humour. Ah ouais, mais c'est délirant, c'est délirant. Ça aussi, vous pouvez le vérifier, c'est sorti un peu partout. Dernièrement, on a eu un petit témoignage extrêmement grave de Corey Feldman,
sur ABC Nightline. Le problème numéro, c'est un petit jeune qui a tourné dans le film des Goonies, des Gremlins, des trucs comme ça, qui est très très connu, ben c'est lui. Le problème numéro 1 selon lui, je cite, à Hollywood, a été et sera toujours la pédophilie. Personne ne parle de la pédophilie, dit-il, c'est le grand secret. Et il a un pote à lui qui a tourné avec lui des films, qui s'est suicidé et qui a dit, il a dit clairement que c'est à cause des viols qu'il a subis qu'il s'est suicidé. Et il y a de très grandes pentes, dont il ne peut pas citer les noms puisque c'était dangereux pour lui, qui participent. Donc je vous laisse imaginer les grands réalisateurs qui ont un pouvoir phénoménal et qui violent des enfants. On connaît Polanski par exemple, Woody Allen, Woody Allen, Walt Disney, qui est à l'origine de tant de dessins animés avec des messages subliminaux de pornographie. Tout à fait. Hervé Villard, des GG d'RMC le 31 décembre 2010, nous explique très calmement, plein de juges politiques sans pédophiles, c'est connu, il y en a plein. Ça a choqué tout le monde, ça a plombé l'ambiance, grave. Il explique qu'il s'est fait lui-même tripatouiller quand il était enfant, et que c'était le grand secret, etc. C'est un homosexuel, Hervé Villard, déclaré, il le dit. Et voilà ces déclarations très courageuses, vraiment impressionnantes, et très très récentes, hein, ça a 8 mois. Ok. Donc Hervé Villard, donc c'est pas moi Hervé Villard, c'est pas Stan, c'est Hervé Villard. Allez le regarder, allez le voir. Fontéval, vous avez vu Val le gauchiste qui est passé au néoconservatisme en 10 secondes de retournement de veste, comme dirait Jacques Dutronc. Et ben Val, le grand penseur, le grand intellectuel, n'est qu'un chansonnier en fait. Et il a passé une carrière, je crois, de 20-30 ans avec Patrick Fonte, qui lui a été condamné pour pédophilie. Et il y a une très grosse affaire, pas au Canard, à Charlie Hebdo, où le Fred Touron, le caricaturiste, le dessinateur, avait fait un petit dessin pour taper sur Fonte, et sur Patrick Fonte. Et Val, ça lui a pas plu, il l'a censuré. Du coup, le Fred Touran a quitté Charlie Hebdo pour aller au Canard. Au Canard enchaîné, qui d'ailleurs depuis des années qui est au Canard et qui d'ailleurs je préfère les caricatures à tous les participants, bref, du Canard. Tout ça pour dire que Val, le grand gauchiste humaniste, qui du jour au lendemain est passé à l'extrême droite, bon c'est pas grave, qui nous parle de liberté d'expression concernant les caricatures du prophète Mohammed, etc. Et ben, quand il s'agit de taper sur son copain de chansonnette dégénéré, alors qu'il a été condamné à la pédophilie, et ben là, il n'y a plus de liberté d'expression, de liberté de parole. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. À quand la guillotine? À quand? Pour continuer, vous avez vu peut-être MTV, les MTV Awards, il y avait les Red Hot Chili Peppers qui ont gagné un award. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un groupe très connu de débiles mentaux. D'accord. Je t'invite à voir cette vidéo, tu verras qu'ils miment sur place devant tout le monde une fellation, etc. Enfin, c'est vraiment des dégénérés de la pire espèce. Premier remerciement qu'il fait, thank you Satan. Merci Satan. Premier remerciement devant tout le monde. Je vous invite à le vérifier, cette vidéo elle est sur internet. I'd like to, first of all, I'd like to thank Satan. I'd like to thank Satan. I'd like to thank Satan. Ed Bradley de 60 Minutes CBS en 2004 interviewe Bob Dylan. Bob Dylan, très grosse icône du rock etc. Qui nous explique clairement dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir, qu'il a vendu son âme au diable, au maître de ce monde. Il le dit clairement. J'ai vendu mon âme au maître de ce monde pour réussir dans la musique. Est-ce qu'il n'y avait pas un leader des Beatles aussi qui avait fait ces déclarations? Ah, plus que ça. Les Beatles, les Beatles, c'était là on rentre dans un domaine, si tu veux, très grave. C'était des grands, des fervents admirateurs d'Aleister Crowley. Il y a beaucoup de choses sur les Beatles. De toute façon, sur tout le rock, sur tout le rock, avec Led Zepp aussi. Led Zepp, Jimmy Page, qui a acheté le manoir d'Aleister Crowley, Aleister Crowley The Beast,
La Bête, qui a écrit le livre le livre de la loi, et qui a créé l'église de Thélème, etc. Fais ce qu'il te plaît. C'est lui qui a pratiquement, c'est un grand démon, hein, c'est lui qui a pratiquement initié tout Churchill, toute la clique anglaise. Il a même rencontré Hitler, enfin, c'est la Golden Dawn, ça part dans tous les sens. Là, il faut vraiment s'intéresser à cette affaire, elle est très préoccupante. Elle explique beaucoup de choses sur la manipulation de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tu parlais de Churchill, ça va étonner beaucoup de gens, mais Churchill était totalement complice de ce qui se passait à cette époque. Bien sûr, mais complètement. Mais ça fait un peu de peine pour ceux qui ont eu des grands-parents comme moi résistants, mais qui étaient manipulés, et à 10 000 années-lumière de savoir ce qui se tramait en réalité. Ah oui. Il y en a un qui avait compris, c'était Céline, Louis Ferdinand. Il a perdu une oreille en 14-18, il a compris que c'était du n'importe quoi, qu'il n'y avait aucune raison d'aller dans des charniers pareils. Il a passé sa vie à condamner à écrire sur ça, et il n'a pas été entendu malheureusement. Juste pour finir, concernant l'horreur des médiateux, Chebmani, le grand railleur dégénéré, il s'est fait impliquer dans une affaire extrêmement grave, dans laquelle, ça c'est un montage photo qu'on trouve sur internet, ben, c'est un peu ce qu'il a fait, puisqu'il a couché avec sa photographe, d'origine juive. Tu vas nous mettre ça en gros plan, j'espère. Bien sûr. D'origine juive, écoutez juste un peu cette histoire. Hein. Et son manager, Marcel Lévy, aussi d'origine juive. Donc il a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Lui étant marié, il ne voulait pas de cette affaire, sur le dos, a décidé de la faire avorter de force, à Alger. Donc il a été condamné, il a passé de la prison, il a même fui la justice française. Hein. Après il est revenu, il vient de sortir et là il organise des tournées. Il a été interdit au Canada, justement pour cette affaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont séquestré la femme, ils l'ont torturée avec des aiguilles à tricoter pour essayer de choper le fœtus. Ils l'ont drogué, etc. Et après, quand il s'est fait attraper, il a crié au complot juif. Alors que son manager qui a fait sa fortune est juif. Ça ne le dérangeait pas à ce moment. Par contre, maintenant, il crie au complot juif, ce qui n'a aucun sens, mais ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir commis ce crime, condamné dans les tribunaux. Dieu merci, la petite, elle est vivante. Ah bon? Oui, elle est vivante, elle a 5 ans aujourd'hui. Donc, ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de réussir un avortement, ces imbéciles. J'aimerais faire une petite parenthèse au complot juif. Et je pense que tu me regrouperas tout à fait dans cette démarche-là, appeler le peuple juif à condamner ce genre de mise en scène. Parce que ça n'est pas dans le sens de la paix, ce genre de manipulation. Et c'est la technique des banquiers privés Rothschild à l'origine, et les sages de Sion, pour remonter un peu plus en arrière, de se prétendre juif. Encore, il y a toute une grosse stratégie. Et les malheureux qui sont manipulés, qui font réellement partie du peuple juif, eux, sont amalgamés à ce genre de manipulation et devraient être les premiers à s'insurger. Et à ne pas être pris en amalgame avec ça c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le judaïsme déjà et le talmudisme, c'est deux choses totalement différentes, et surtout aussi entre les juifs et les ashkénazes sabbataïques et jacob-frankiens, qui est une secte, mais complètement timbrée d'accélération de l'arrivée de la fin des temps. Elle existe aussi ailleurs, cette secte, hein, par la dépravation totale, c'est-à-dire on accélère l'arrivée par une dépravation totale, puisque ce sont les Écritures.